Cette histoire se passe en Argentine. J'avais 8 ans à l'époque. Ce matin, de bonne heure, j'étais allé accompagner ma grand-mère au cimetière, comme chaque mois, pour rendre visite à son mari et laisser quelques fleurs sur sa tombe. Cette fois-ci, nous étions accompagnés de ma marraine, une vieille amie de ma grand-mère. Comme nous étions de bonne heure, le cimetière était pratiquement vide. Ce genre d'endroit ne me faisait pas peur. C'est pour cela que je courais et sautais un peu partout pour jouer. Je lisais aussi les inscriptions sur les tombes. Bref, c'était pour moi difficile de rester tranquille. Même si ma grand-mère et ma marraine me rappelaient assez souvent, je continuais à me perdre entre les files de tombes et mausolées. Puis, je sentis le vent. Il soufflait légèrement, mais était glacial. De plus, la brume était tombée, et on ne pouvait plus bien voir au loin. Je pris peur. J'essayais de revenir en arrière, mais je ne pouvais pas retrouver mes parents. Le fait de me trouver seul me terrifiait, mais lorsque je pris conscience que j'étais en plein milieu des tombes, me fit me désespérer. Alors que je commençais à me sentir mal, j'entendis pour mon grand soulagement la voix de ma grand-mère qui m'appelait par mon prénom. « José, viens !» Je ne la voyais pas, mais sa voix provenait de derrière une de ces mausolées. Je courus pour essayer de l'apercevoir, mais la brume ne m'aidait pas. Puis, enfin, je vis sa silhouette en noir. Elle était en train de rentrer dans un autre couloir de tombe. « Dépêche-toi !» Je courus, et quand j'arrivai à hauteur de ce couloir, elle avait disparu. Il n'y avait plus rien. « José, par ici !» Maintenant, sa voix venait de derrière. Je me retournai et revis sa silhouette au loin. J'étais confus, mais me dirigeais vers elle. J'avais cru apercevoir un sourire sur son visage. En me voyant venir, elle se retourna et continua d'avancer. Je courus vers elle, de peur de la perdre de vue à nouveau. Lorsque j'étais à quelques mètres, je pris conscience que ma grand-mère ne m'appelait presque jamais par mon prénom. Je vis attentivement ma grand-mère et me rendis compte que ses habits n'étaient pas les siens. Je m'arrêtai brusquement. La vieille femme en noir s'arrêta elle aussi et se retourna lentement. Je vis son visage, presque cadavérique. Elle me regardait fixement. Elle avait un sourire qui était très inquiétant. « Viens !» me dit-elle en s'avançant vers moi. J'étais complètement terrorisé. J'étais paralysé. Je ne pouvais pas bouger alors qu'elle s'approchait de moi. Elle était à moins de 2 mètres lorsque je sentis une main me tirer en arrière. J'entendis la voix de ma marraine. « Excusez l'enfant, il ne voulait pas vous embêter. » La vieille femme en noir me regardait fixement, d'un air plutôt triste. J'étais derrière ma marraine qui me protégeait de son corps. « Excusez-nous, nous partons. » Nous nous mîmes à marcher vers la direction opposée. Ma marraine me prenait de ses 2 bras. Je sentais qu'elle tremblait. Elle chuchotait quelque chose. Je tendis l'oreille et compris qu'elle était en train de prier. « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » À aucun moment, elle ne s'était retournée. Puis, j'entendis ma grand-mère qui m'appelait par le surnom qu'elle utilisait. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous t'avions perdu de vue et on a dû se séparer pour te chercher. » Avant que je ne puisse répondre, ma marraine dit « Il ne faut pas le laisser seul dans ces endroits. » Ma grand-mère paraissait comprendre. Les autres fois que j'accompagnais ma grand-mère pour aller visiter mon grand-père, elle ne se séparait plus de moi, ni me laissait traîner tout seul. Des années plus tard, à l'enterrement de ma marraine, ma grand-mère était évidemment très triste. Je lui racontai enfin ce qui s'était passé. Elle m'embrassa et se leva pour aller vers la tombe de son ami. « Merci. »